Le statut de pupille de la nation est un héritage de la guerre 14-18, instaurée en juillet 1917. En 17, des dizaines de milliers d'enfants sont orphelins à cause du conflit qui n'est toujours pas terminé. L'État crée alors pour les aider l'Office des pupilles de la nation, placé sous la tutelle du ministère de l'Instruction publique. L'objectif est évident, assurer des moyens de subsistance à ces enfants. Depuis, les choses ont un peu changé. Aujourd'hui, on compte un peu plus de 350 pupilles de la nation. Ils sont sous la responsabilité de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Pour la seule année dernière, 54 orphelins, dont 27 enfants de militaires tués sur des opérations extérieures, ont été adoptés par la nation. De manière générale, peuvent être considérés comme pupilles les orphelins de moins de 21 ans dont le père, la mère ou le soutien de famille a été tué au combat. Par extension, les enfants de magistrats, de policiers, de l'administration pénitentiaire ou des douanes décédés au cours de l'accomplissement d'une mission de sécurité publique, et aussi les enfants de professionnels de santé tués dans l'exercice de leur métier. Cette qualité de pupille permet aux personnes qui la reçoivent de bénéficier d'une protection particulière de la part de l'État, en plus de celle de leur famille. Elle ne les place pas sous la responsabilité exclusive de l'État. Les tuteurs légaux conservent leur autorité sur l'enfant. Comme une procédure d'adoption, l'obtention de la qualité de pupille de la nation est décidée par jugement du tribunal de grande instance. Les pupilles bénéficient donc des aides courantes comme des bourses d'études, mais également de subventions accordées par l'Office national des anciens combattants. Ces subventions concernent la scolarité, les traitements de santé, la recherche d'emploi et les vacances. Il n'y a pas de plafond. Les aides, les bourses sont décidées en fonction des demandes et des besoins de chacun. Les pupilles demeurent à vie ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et continuent à bénéficier du soutien moral et matériel de l'Office.